cas d'urgence, c'est le numéro vert et il est gratuit. On enterre déjà les gens dans des fosses communes. Et Seigneur, prends pitié. Se protéger, c'est protéger les autres, mes amis. Restons soudés face à cette pandémie. Ensemble, allons tous au combat. Surtout ne baissons pas les bras. Ne laissons pas le gouvernement se battre seul. Car une seule main ne peut pas tout faire. Parlons-en autour de nous, car les images parlent d'elles-mêmes. Elles emportent tout ce qu'on aime. Parlons-en autour de nous. Corona, Corona, ennemi commun. Corona, Corona, ennemi commun. Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières. Bonsoir tout le monde. Je vais vous montrer une vidéo avant qu'on lance. On doit le répondre. Au même moment, on va répondre à Pascal Pierre et Richard Bouna. Mais je mets d'abord le monsieur qui m'a empêché de dormir. Il y a un monsieur qui m'a empêché de dormir. Quand j'ai vu ça, sa vidéo, mon cœur a failli se couper parce que écoutez, hein. Au Cameroun, qui n'est pas tribaliste au Cameroun. Bon voilà, mais je vais commencer. Bonjour mes chers frères et sœurs qui me font tout le temps le plaisir de me suivre chaque fois quand je suis connecté. Ici c'est dans son Altesse le Grand Prince Joya, son Altesse Royale le Grand Prince Joya, et qui vous envoie ces messages. Alors j'ai été attaqué par pas mal de gens qui, n'est-ce pas, n'ont pas été tendres avec moi, et en privé, je vais dire. Alors, vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude de laisser passer certaines choses. Mais quand ça vient de ceux qui, n'est-ce pas, ont l'habitude d'amuser la galerie, quand qui se font appeler les étangs, puisque c'est le nom qu'ils se sont donnés. Je ne gère pas ce genre de personnes, mais quand ça vient des personnalités du Cameroun, ça, je ne peux pas digérer ça. Je vais parler aujourd'hui de la situation politique au Cameroun. Le problème du tribalisme. Je vais parler aussi des problèmes de qui est tribaliste au Cameroun, qui n'est pas tribaliste au Cameroun. Comme vous savez, moi j'ai toujours vécu, je compte toujours vivre ensemble. Moi je ne m'intéresse pas au tribalisme. Mais quand on me traite de tribaliste,
je dois réagir, je dois me défendre, comme on dit. Alors, pour la petite histoire, je suis resté dans mon coin. Après, je dirais que j'ai fait la dernière, je crois, il y a 3 semaines. J'ai été interpellé par des membres éminents du régime en place, qui parfois sont des amis, me demandent, ça j'ai mal quand je parle de ça. Qu'est-ce que tu fous avec les Bambileke? Comme si moi je n'étais pas de l'Ouest. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que tu fais avec les Bambileke? Voilà la question qu'on me pose. J'ai envie de regarder les choses aujourd'hui et je prends tous les Camerounais à témoin. Je n'ai jamais travaillé pour le gouvernement camerounais, je ne suis pas du Cameroun à 16 ans du Cameroun. Je ne suis pas du Cameroun à 16 ans. Je vis au Pays des Blancs depuis des décennies. Je ne me suis jamais intéressé de la politique camerounaise. J'ai toujours, dès mon bas âge, je me suis toujours intéressé. Je ne faisais pas la différence entre un Bambileke, un Bamou, un Boulou, un Odis, un Bassa et bien d'autres. Nous tous, nous sommes des frères, et même à l'étranger. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, ça prend de l'ampleur. Et quand je donne mon opinion là-dessus, et je vais vous dire aujourd'hui, je ne vais pas t'étendre avec ceci récent. J'ai pour l'habitude de donner mon opinion quand je suis interpellé. Et quand l'occasion se fait sentir, je donne mon opinion. Je trouve que très souvent, les gens interprètent une opinion à leur manière. Je suis resté dans mon petit coin, je m'occupais, comme on dit en anglais, I was mind my business. I don't care what the people were saying. And people keep bugging me, calling me, left and right, telling me kind of nonsense. Je ne vais pas entrer dans ça. Ce que je vais dire aujourd'hui, je sais que je vais blesser beaucoup de gens, mais je m'en suis déçu. Parce que je suis à l'abri des besoins. Je n'attends pas quelque chose du gouvernement du Cameroun pour pouvoir payer l'école à mes enfants ou bien nourrir ma famille. Ça, je le dis haut et fort aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par le système tribal au Cameroun. Qui a amené le tribalisme au Cameroun aujourd'hui? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas Paul Piégeon. Mais ce sont les écans. Ça, je le dis haut, fort, et je pèse le nom. Aujourd'hui, tous les gens, tous les ministères clés au Cameroun sont tenus par les écans. Quand vous êtes nommé ministre, si vous n'êtes pas de ces mêmes tribus, eh bien, votre adjoint est de cette tribu. Quand vous êtes nommé commissaire de police, le commissaire, il a seulement le nom, mais l'adjoint est boule. Parce que vous voulez que je vous parle? Parce que je ne voudrais pas parler de ça, ça me gêne, mais je suis obligé de parler de ça parce que je suis fatigué du membre du gouvernement qui m'envoie des messages pour me traiter de tout le nom. Si c'était moi je suis les écans quand je fais mon direct il n'y a pas très longtemps, et ceux qui, n'est-ce pas, de temps en temps, vous savez, de temps en temps ils font de l'humour, hein, ils divaguent, ils disent des choses pour de la galerie. Et ce n'est pas dans mes habitudes. Moi je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun n'appartient pas à une région, mais ça appartient à tous les Camerounais. Il va de soi que ceux qui refusent d'accepter qu'on est obligé de vivre avec. C'est-à-dire que tu aimes un Bambileke ou que tu aimes un Boulou ou un Bassa, tu es obligé de vivre avec. Parce que ce sont des Camerounais.
J'ai été interpellé par les membres du gouvernement, des amis avec qui je traitais un très bon rapport, et qui m'ont interpellé en me disant ceci. Vous êtes un membre éminent de la famille royale, que vous êtes appelé à être quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il me dit par là, et que vous soutenez le Bambliqué. Voilà, j'ai noté, hein. Vous soutenez le Bambliqué. Et on sait qu'on vous a vu dans les meetings de Bambliqué. Voilà ce qu'ils me disent. Et je vais dire ici, je vais t'éclairer ici. J'ai dit et j'ai déclaré, je crois que peut-être d'autres personnes n'ont pas suivi ce que j'avais dit avant. J'avais déjà déclaré avant que quand je parle, c'est donc mon opinion. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas parler de ce qui se passe au Cameroun. Mais quand vous me poussez à parler de ça aujourd'hui, je vais parler de ça aujourd'hui. C'est ça qui est question aujourd'hui. Parce que je vais maintenant vous dire qui est Tibalès au Cameroun. Parce que je ne voulais pas entrer dans ces détails-là. Mais aujourd'hui, je suis obligé, je suis même forcé d'entrer dans ces détails-là. Nous avons au Cameroun aujourd'hui, il faut partager, il faut m'envoyer le cœur. Hein. Vous avez aujourd'hui au Cameroun tous les postes ministériels, tous les postes clés du gouvernement est tenu par les boules. Je crois savoir, si j'ai bon mémoire, il y a plus de 20 généraux au Cameroun. 18 sans bêtises. Boules, je crois. Je dis plus de 20. Avant de continuer, il faut d'abord que je réponde. Le grand prince Njoya, c'est normal. Tu es parti du Cameroun à 16 ans. Comment tu peux savoir le nombre de généraux au Cameroun? Ok. Je donne alors les vrais chiffres. Et je vais te lire les noms. On va voir entre toi et moi qui est en déphasage. C'est normal. Tu es parti du Cameroun à 16 ans. Tu as 58 ans. C'est normal que tu sois en déphasage total avec la réalité. La réalité, c'est ce que je vais dire là maintenant. Prince Njoya. Il y a 42 généraux au Cameroun. 10 en deuxième section. 32 en activité. Maintenant, je vais lire les noms. Je vais lire ça pour toi. Tu vas compter les 18 boules. Comme d'après toi, ils sont 20. Dans les 20. Et c'est comme ça qu'ils entretiennent la diaspora avec du mensonge. Puisque quand il s'assoit avec le titre de Prince Njoya. On va considérer qu'il a les entrées à Yaoundé. Donc sa parole, du fait qu'il sort, je vous ai parlé des grandes familles. Pour le moment, ils ne nous ont rien fait. Son oncle ne nous a rien fait. On n'a rien contre le sultan. On n'a rien contre le sultan. Mais on doit apporter les éclaircissements. C'est comme ça qu'il ment. Quand il s'assoit, je suis le prince Njoya, le Cameroun, les Boulous, je vous rappelle mes chers amis, les Boulous sont 150 000 au Cameroun. La fonction publique camerounaise, ils sont environ 300 000. Maintenant, je vais lire au prince Njoya les généraux. C'est malheureux. C'est ça quand on déteste quelqu'un. C'est-à-dire, ils détestent le président Biya, mais ils savent quoi faire. Ils viennent avec des arguments bidons. Moi, je ne sais pas. En tout cas, nous sommes là.
nous sommes là. Nous allons répondre. Clair et net. Je vais répondre, il y a les petites personnes là que je vais répondre. Il y a les petits gens là. Bon, Prince Njoya, suis. Général de corps d'armée René Meka, chef d'état-major. Chef d'état-major des armées. Général de division Aivo Dizensio. Général de division Baba Soulé, chef d'état-major de l'armée de terre. Général de division Camille Nkwa Atenga, contrôleur général des armées. Général de division Philippe Mpaye. Vice-amiral Guillaume Ngwa Ngali, inspecteur général des armées. Général de division Sali Mohamedou. Général de division Hector Marie Tchemo. Général de division Esaïe Ngambou. Général de brigade aérien Jean-Calvin Momha, chef d'état-major des armées de l'air. Général de brigade aérien Emmanuel Amougou. Général de brigade Hippolyte Ibaka. Général de brigade Daniel Ndjok Elokobi. Général de brigade Ahmed Mahamad. Contre-amiral Jean Mundoua, chef d'état-major de l'armée marine. Contre-amiral Joseph Fouda. Contre-amiral Pierre Ndjine Djonkam. Général de brigade Bouba Dobekreo. Général de brigade Simon Izom Mvondo. Général de brigade Frédéric Djonkep. Général de brigade Valérie Nka. Général de brigade Ousseini Djibo. Général de brigade Loubazal. Général de brigade Betote. Général de brigade Esso Jules César. Général de brigade Ekongwese. Général de brigade Tungé. Général de brigade Melingui. Général de brigade Nouma Joseph. Général de brigade Aga Robinson. Général de brigade Aswalai. Général de brigade Eba. Général. Maintenant, je vais vous lire les généraux de brigade qui sont en deuxième section. Ils sont 10. Général de brigade. Général d'armée Pierre Semenge. Général de corps d'armée Ngangso Soudji. Général de corps d'armée Oumarou Djamyaya. Général de division Tato James. Général de division Samabo Pierre. Général de division Obama Isidore. Général de division Azor Eman. Décédé père à son âme. Général de division Angouan Laurent. Général de division Dadam Fansou Simon Pierre. Général de division Numba Jean René. Vous avez compté combien de boulots? Voilà. La haine. C'est ça la haine. Maintenant, il a dit, les ministres, quand il n'y a que les boulots qui ont les postes clés, les boulots sont partout. Tout ce que vous voyez là, c'est de la diversion. Ça ne vaut plus la peine que je continue à le suivre. Parce que tout ce qu'il va dire, je vais passer autant à lui dire faux, jusqu'à la fin. Je m'arrête là. Je considère que tout le reste qu'il va dire, ce n'est que des faussetés. Quand des gens décident de tromper les autres, c'est ça le résultat. C'est ça le résultat.
quand des gens décident de tromper les autres. C'est ça le résultat. Il dit qui est tribaliste au Cameroun. Mes chers amis, vous vous rappelez, j'ai fait un direct ici. Je vous ai lu un document tiré d'un livre d'un Français, Jean-François Bayard. La naissance du tribalisme au Cameroun. La naissance du tribalisme politique au Cameroun. Il a écrit ce livre sous le règne du président Amadou Ahidjo. L'enfant Nouveau Moka n'était pas là. Il a expliqué comment le colon a créé du tribalisme politique. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Mais il a le courage, à 58 ans, de venir dire c'est le boulot. Si les gens veulent, hein, moi je suis chaud. Hein, je peux encore reprendre ça, il met ici. Quand le colon se rend compte que les Camerounais sont en train de créer un intérêt de goût commun, il disait ce n'est pas bon. S'ils créent un intérêt de goût commun, on ne peut pas les vaincre. Il faut empêcher qu'ils créent un intérêt de goût commun. Les Camerounais avaient créé un intérêt de goût commun qui était l'UPC. Le premier congrès de l'UPC se tient à Tchang. On choisit Oumnobé comme secrétaire général. L'UPC, ces dirigeants venant du mouvement syndical étaient implantés partout. Le colon a dit non, 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 non. Le colon a commencé à fabriquer ses propres hommes politiques. Le colon a commencé à fabriquer ses propres hommes politiques que lui, il allait opposer aux UP6. Parce que l'UPC avait réussi à créer un intérêt de goût commun. Il a cherché à régionaliser l'UPC. Ils ont cherché à régionaliser l'UPC. Aujourd'hui, en 2020, le prince Njoya s'assoit sur Facebook. Il dit, avec les lunettes, Reban, il dit c'est les boules. Et on me demande de me taire. Gars, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Pour rien au monde. Ceux qui rêvent, dans le direct d'hier, quelqu'un est venu écrire là que je dois préparer mon cercueil. Mon ami, pour faire ce que je fais là, il faut être bien préparé. Il ne faut pas confondre. Hein. Je ne suis pas le genre de blogueur qui ne connaît pas ce qu'il fait. Hein. Je connais pertinemment sur quoi je dois taper. Et quand je tape sur ça, je connais qui ça touche. Je tape que sur la poche. Il faut taper là où il y a le cap. Quand tu tapes là où il y a le cap, tu vas voir les gens qui sont cachés, couchés en bas. Donc, mon frère, je suis désolé pour toi. Quand il y a injustice, vous criez tous. Les Boulous ne sont pas à l'origine du tribalisme au Cameroun. Celui qui est à l'origine du tribalisme, c'est le colon. Attendez, l'homme n'est rien sans son bord. Quand je parle, ils viennent donc chanter dans mes oreilles. Moi, je suis là pour dire la vérité. Mais celui que ça ne plaît pas, vraiment, qui se déconnecte. S'il se déconnecte, c'est encore mieux.
Comme c'est les Boulous qui sont venus avec le tribalisme au Cameroun. On accuse maintenant, ça devient que c'est les Boulous qui ont créé le tribalisme. C'est les Boulous. Oh, les Boulous sont... Les Boulous sont devenus le caleçon de tout le monde. Mon frère. Attendez, les Boulous. Les Boulous vont devenir votre caleçon quand nous, on ne sera plus là. Parce que nous, on connaît la vérité. C'est pour ça que nous, on peut s'asseoir ici, on parle et tant comme ça, parce qu'on connaît la vérité. Ils ne veulent pas rendre les comptes. Ils ne veulent pas rendre les comptes, mais ils font ce qu'on appelle le faux fuyant. De peur qu'on leur demande que mais c'est quoi ça? Ils commencent à crier les premiers hauts voleurs. Comme ça, tu ne vas pas lui poser la question que mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? Il est le premier à crier hauts voleurs. Mon frère, nous on a oublié de vous remettre sur les rails. Hein. Pas le choix. À la lueur où ça part, on se rend compte qu'il y a un complot contre les Boulous. C'est clair et net. Il y a un complot contre le Boulou. Donc on prépare un génocide contre les Boulous. Comme on prépare un génocide contre les Boulous. Quelqu'un vient s'asseoir, en Mondovision, il dit c'est les Boulous. C'est les Boulous. Bon. Il a dit c'est les Boulous qui sont venus avec le tribalisme.
quand les colons se rendent compte que l'UPC a réussi à créer un intérêt de goût commun, donnez-moi une minute, j'ouvre la porte. Quand ils se rendent compte que l'UPC a réussi à créer un intérêt de goût commun, ce n'est pas ça, ça c'est pas leur plan. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils décident donc de contrôler la scène politique camerounaise. Ils commencent donc à fabriquer les hommes politiques. Je passe mon temps ici à les lire. Je ne lis pas ça pour rien. Je lis ça parce que je veux que quelqu'un pose la question, est-ce que le nom de Paul Biya est là-dedans? Maintenant, il faut que vous comptez le nombre de boulous. Pour comprendre la haine contre les boulous, il faut rentrer derrière, voir les gens qui se sont réunis. Pour comprendre l'affaire, il faut voir le nombre de boulous qui sont assis ici, dans cette réunion, le 29 octobre 1959. Je lis leur nom. Il faut compter les boulous. Quand je vais lire, il faut compter les boulous. Il ne faut pas tout lire, il faut seulement lire le nom. Abou Bakari, ce n'est pas un boulou. Ahanda Vincent de Paul, ce n'est pas un boulou. Amadou Aïdjo, ce n'est pas un boulou. Jean Akassou, ce n'est pas un boulou. Akono Claude, ce n'est pas un boulou. Amoua Amougou, Amoua Amougou. Amoua, ce n'est pas un boulou. Amougou, ce n'est pas un boulou. Ngele, ce n'est pas un boulou. Asale, c'est un boulou. Un. Babale, Bilé Gaston, Bitote Akwa, Biyo, c'est un boulou. 2. Bouba, Boari, Champo, un français, Daï Créo, Disake Hans, Jafarou, Djoumessi Mathias, Ekwabi Ewanejan, Geime, Gita, Inak, Itawa, Kakiang, Kamga, Kemajou Daniel, Lagarde, Lamine, Longtal, Maïgari, Malam Yaro, Marigo, Marouf, Mbala, Mbombayem, Medou, un troisième boulot. Monjos, Mouamadou, Moussa, Njoya, Nembot, Ndjibo, Ndoudoumou, quatrième boulot. Ngaba, Ngayewang, Ninekang, Njine, Okala, Obam, Pitong Sanda, Seydou, Sissoko, Sopo Priso, Soaibou, Talba Mala, Taouset, Tchala, Yazi, Yakana, Yazi ton nom de Paul Biya ici. Voilà le début. Ça là. Ça c'est la reine de Paul Biya. Pourquoi Aïdjo lui a donné, il n'était pas là. Il n'était pas à la réunion-ci. Pourquoi Aïdjo lui a donné? Le fils de monsieur, le prince Ndoya nous dit que c'est les boulous qui ont créé le tribalisme. On appelle ça sorcellerie. C'est la sorcellerie.
C'est la sorcellerie. Les noms que je lis ici là, c'est le colon qui a pris le soin de les choisir. Je dis bien de les choisir. Il a encore dit, les boules sont dans tous les postes stratégiques. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de continuer à répondre à ce monsieur parce que je pense que ce monsieur, il a un problème dans sa tête. Mais quand cela ne tienne, il faut quand même qu'on lui donne un petit cours d'histoire du Cameroun. Il est parti du Cameroun à 16 ans. Jean-François Bayard nous dit ceci. Et le protectorat, est-ce que je vous ai fait le direct sur le protectorat allemand 1917-1918. Je vais revenir sur ça. C'est très important pour les gens comme ça, comme Prince Njoya. Et chers amis, il ne faut pas que vous ratiez, vous ratiez ça. Hein. Je vous montre quelque chose. Je vous montre le drapeau du Cameroun allemand. Bonsoir Angéline Amourou. Je vous montre le drapeau du Cameroun allemand. Ah ouais. Ah, le document même là, même ou non. En tout cas, je vais trouver ça. Je continue d'abord. Jean-François Bayard dit ceci. Quand l'UPC s'est créé, on trouve que l'UPC s'est réuni à Tchang. On a voté Oumyobé comme secrétaire général. Ça sent très mauvais. Il déroule le tapis rouge. Il déroule le tapis rouge. Tribalisme et multipartisme. En 1958, la conscience tribale est l'élément essentiel de la société camerounaise. Elle peut se résumer à une opposition entre trois complexes ethniques. Celui du Nord, Fulbé, féodal. Vous avez compris? Fulbé, féodal, musulman. Celui du Sud, Bantou, clanique, chrétien. Celui de l'Ouest, semi-Bantou. C'est pas Paul Biya. C'est Jean-François Bayard qui dit 1958. On accuse Paul Biya. C'est facile.
l'Ouest semi-bantou, divisé en chefferies, essentiellement chrétiens. Elle trouve une expression politique au gré de l'émancipation progressive du pays. Les antagonismes ethniques prennent une nouvelle dimension qui les exacerbera au fur et à mesure que les gens vont à l'école occidentale, ils ont dans l'administration, ils commencent à dire que c'est nous qui allons prendre le pouvoir dès la naissance de la République. Le Cameroun oriental, territoire sous tutelle de l'ONU, confié à la France, accède à l'indépendance interne accède à l'autonomie interne en 1956. Loi cadre de fer. Autonomie confirmée et complétée par un nouveau statut au mois de décembre 1958 et complétée par un nouveau statut au mois de décembre 1958. Monsieur Mbida forme le premier gouvernement le 10 mai 1957. Paul Barthélemy Biabi Mvondo n'est pas là. Il n'est pas là. Paul Barthélemy Biabi Mvondo n'est pas là. Quand ce tribalisme est en train d'être... On est en train de le fabriquer. Paul Barthélemy Biabi Mvondo n'est pas là. Mais il faut que le prince Njoya s'assoie. Il fait un direct. Il dit que c'est les boulots qui sont venus avec le tribalisme. Mais Jean-François Bayard nous dit que ça a commencé depuis. Au fur et à mesure que les gens allaient à l'école, l'émancipation arrivait, le tribalisme commençait. Mais un prince vient nous dire que c'est les boulous. Mon frère, attendez, vous allez génocider les boulous quand nous on ne sera plus là. Vous avez compris? Vous allez génocider les boulous quand nous on ne sera plus là. Parce que nous on sera toujours là pour dire la vérité. Et c'est cette vérité que les gens cachent. On pense qu'en disant c'est les boulous, c'est les boulous, c'est les boulous, tout le monde va s'aligner, c'est les boulous, c'est les boulous, c'est les boulous. Mon frère, on m'a appris qu'il faut toujours aller chercher, il faut lire. Et tu cherches à lire les gens qui étaient à la période là. Les gens qui ont fouillé les archives. On continue. Le 10 mai 1957, Anti-Marie Bidafon, le premier gouvernement, renversé, il est remplacé par Amadou Aïdjo le 18 février 1958. En mai, il forme le gouvernement. 57. En février 58, il est renversé. Le Cameroun accède à l'indépendance le 1er janvier 1960. En effet, il avait une vie politique embryonnaire depuis 1946. La Constitution française prévoyait l'envoi des représentants des territoires d'outre-mer au Parlement de la métropole. Plusieurs partis animent cette vie politique. Et ce pluralisme reconnu encore aujourd'hui par la Constitution cesse dans la pratique dès 1962. Ce sont les rapports entre ce multipartisme et le tribalisme que l'on va tenter de dégager en On réservera une place à part à l'une
de ses formations l'UPC en raison du mode de lutte qu'elle a choisi. En dépit de tout ça, en dépit de toute sa vocation nationale, celle-ci ne sera pas dépasser une implantation régionale et ethnique. L'échec du mouvement syndical de 1945 à 1947 incite le secrétaire général de la CGT, Oumniobé, à fonder un parti politique, une section camerounaise du RDA, qui prendra le nom de Union des populations du Cameroun. Lors de son premier congrès à Tchang en 1950, comme dans d'autres territoires africains francophones, la formation politique a une origine professionnelle, donc non tribale. Toutes les formations politiques en Afrique francophone étaient non tribales. L'UPC est un parti nationaliste qui demande dès 1940 l'indépendance dans un délai fixé et ne cesse par la suite de durcir ses revendications. Parallèlement, elle refuse l'évolution du RDA. La vraie raison qu'on combat l'UPC, parce que l'UPC refuse de se faire avaler par la RDA de Houphouët-Boigny, auquel elle est affiliée. Son nationalisme très strict l'amène naturellement à condamner les antagonismes ethniques. Mais son origine syndicale s'avère être un handicap dans la mesure où elle tend à faire correspondre son implantation à celle du syndicalisme, c'est-à-dire à la région du sud-ouest. Fait caractéristique, tous ses dirigeants sont Bassa, Oumniobé, Maïmachib, Wanje, Kinge, Wanje Bamileke, Kinge, Moumie, Bamoun. Tous ces dirigeants sont Bassa, Oumniobé, Maïmachib, Bamileke, Wanje, Kinge, Bamoun, Moumie, Douala, le prince Dikakwa. L'évolution politique va accentuer cette régionalisation et cette tribalisation afin d'enrayer l'avancée de l'UPC. Il faut tout faire pour bloquer l'UPC. Paul Biya n'est pas là. Ils ont un problème avec l'UPC. Paul Biya n'est pas là. Le prince Ndioya s'assoit. Il dit que c'est les boulous qui ont créé le tribalisme. Vraiment, mes amis, j'arrête comme ça. J'ai déjà fait le direct ici. J'ai déjà lu tout ça. Là-dedans, le gars explique comment ils ont pris le président Aïdjo, comment il explique, tout est dedans. Le prince Ndioya n'a jamais lu ça. Mais c'est facile d'appeler. Et les boulous, maman, vous souffrez. Maman, et Anna. Devant, j'ai pitié des boulous. Hein. Tu pars à gauche, c'est les boulous. Tu pars à droite, c'est les boulous. Richard Bonaï derrière, c'est les boulous. L'autre est devant, c'est les boulous. Mon frère! Mes chers amis, qui a vu un direct qui a circulé dans la toile où les patriotes camerounais des États-Unis avaient acheté l'ambulance, un brancard, les bouteilles d'oxygène pour l'hôpital de Kumba qu'on avait brûlé. Un don des Camerounais patriotes de la diaspora aux États-Unis. Qui avait vu ça passer dans le net? Ça avait circulé là dans le net.
Qui a vu ça circuler? Les gars, répondez-moi. Qui a vu circuler ça? Ça a circulé dans le net. C'est pour vous mettre là, c'est pour vous mettre... Il y a au Cameroun une procédure pour faire un don. Vous savez comment ça se passe? C'est bon. Bien d'homme, c'est malheureux. Hein? Comment c'est malheureux? Quand tu écris ça là, il sent que... Parce que si à ton âge, tu écris comme ça là, on imagine comment... C'est compliqué, hein? En tout cas, il y a une procédure pour faire un don au Cameroun. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un partenariat privé-public. Donc, un privé peut faire un don à un État. Un État peut faire un don à un État. Quand c'est un privé, il y a une procédure. Mais sauf que nous, les enfants de la forêt, nous avons souvent l'habitude, une fâcheuse habitude. Tu veux faire quelque chose. Tu as un frère qui est dans l'administration, tu l'appelles. Ton frère te règle le problème. Et le jour où tu vas vouloir refaire la même chose, ton frère n'est plus là, peut-être on l'a affecté. Alors qu'il y a une procédure. Il y a une direction au ministère de l'administration territoriale. On appelle cette direction c'est humanitaire, catastrophe, quelque chose comme ça. Elle est logée au ministère de l'administration territoriale. Si tu veux faire le don, soit à une commune, tu entres dans cette direction. On va te donner toutes les informations. Quelle est la procédure que tu vas faire? Parce que l'administration, c'est un serpent de mer, comme je vous explique tous les jours. Quelqu'un peut dire, les ministres, quand tu ne sais pas le système, la procédure dans l'administration, si tu ne sais pas la procédure dans une administration, tu ne sauras pas. C'est pour ça que, en passant, l'avocat m'a dit qu'il n'a pas pu retirer de l'argent. Je vais vérifier le PayPal. Si le montant qu'on avait sur le PayPal n'a pas changé, je vais lui refaire le transfert. Parce qu'il m'a dit qu'il n'a pas pu toucher. Parce qu'on n'a pas pu ouvrir la transaction. Donc, je vais vérifier à la fin du direct. Tu pars dans cette direction au ministère de l'administration territoriale. On va t'expliquer toute la procédure. Qu'est-ce qu'il faut? En partenariat avec la commune où tu vas déposer ton don. Maintenant, quand j'ai vu mon grand frère Bingono, Pascal Pierre, faire le direct, j'ai compris très vite qu'il a l'habitude de le faire sans savoir la procédure. Il a toujours l'habitude de faire
Soyez content, un ami à lui dans l'administration qui lui fait l'affaire facilement sans lui dire voici la procédure. Parce qu'il y a une procédure. Et c'est sur ça que certains fonctionnaires jouent souvent. Parce qu'ils savent que le petit peuple ne connaît pas les procédures. Ils le savent. Ils le savent. Or, leur travail, c'est aussi d'expliquer les procédures aux usagers. Mais parfois, ils mystifient. Parfois, ils mystifient. Ça arrive ce qui est arrivé à notre grand frère Pascal Bingono. Mais Pascal Bingono doit savoir une chose. Ça fait 1 an. Oui, comme il a dit. Il a dit ça fait 1 an. Moi, j'ai appris la géopolitique. Et moi, quand je vois quelque chose, je dois questionner ça. Charles de Pandaès a fait son machin quand ce bicéphalisme-là, on doit questionner ce bicéphalisme. Charles de Pandaès est sorti. Quelque temps après, Pascal Pierre sort. Et nous connaissons parfaitement qui les nourrit. Pascal Pierre est dans l'événementiel. Et nous connaissons parfaitement qui contrôle l'événementiel en Occident. Donc, tout ce que moi je peux te dire, Pascal Pierre, cherche dorénavant à connaître les procédures. Tu ne connais pas la procédure. Mais ce n'est pas pour autant que ça doit faire 1 an. Cherche à connaître les procédures pour faire un don. Vraiment, grand frère, c'est ce que moi je peux te dire. Mais le questionnement reste. Tu es sorti après Charles du Panda. Charles du Panda est dans l'événementiel. Toi, tu es dans l'événementiel. Nous sommes les fouineurs. On sent comme ça. C'est pas bon. C'est un défaut pour nous. Nous, on cherche toujours à dire que, mais pourquoi c'est comme ça? À force de creuser, on va trouver les accointances. Donc, vraiment, cherche à savoir les procédures. Nos frères anglophones aux États-Unis ont envoyé l'ambulance. C'était la même chose comme toi. On t'a pas tes relations personnelles, on t'a donné un bac. Tu veux ouvrir ce bac à l'Est Cameroun. C'est une bonne chose. C'est la même chose avec tes frères anglophones. Ils ont offert l'ambulance, le brancard, tout ça, les bouteilles d'oxygène à l'hôpital de Kumba. C'est arrivé. Tu connais les procédures. Tu auras ce que tu veux. L'administration, tout est dans les procédures. Et il faut les connaître. Bon, les amis, j'ai posé une question il y a un sujet là que j'adore le sujet là. Quand il parle de ce sujet, les gens me disent, hey, Abdel.
c'est ça. Non, mon frère, j'ai dit que je ne parle plus de toi. Ça ne vaut pas la peine. Voilà. Là-bas, les journalistes au Cameroun. Je vais vous montrer une petite vidéo. Je vais vous montrer une petite vidéo. Vous savez, les journalistes camerounais sont quand même formidables. Hein? Franchement, ils sont vraiment formidables. Je vais vous montrer les journalistes. Écoutez, écoutez, hein? Écoutez bien le journaliste, ce qu'il fait. Moi, je veux que vous intéressez aux journalistes. Voilà. Juste pour rire. Allez, bon, on vous prononce peut-être pas ce sujet. On donne la possibilité quand même rapidement de nous donner le troisième sujet. Et bon, justement, on va être lancé là-dessus le temps que tout se mette en place. Oui, le troisième sujet concerne notamment ces jeunes qui ont manifesté devant le domicile de Maurice Kamto à Yaoundé, Santa Barbara. Ces jeunes-là demandaient au président du mouvement pour la renaissance du Cameroun d'arrêter de ternir l'image du pays. Nous ne laisserons plus personne s'attaquer à notre République ni menacer la paix et le vivre ensemble. C'était des coups de gueule comme ça qui venaient de la bouche de ces jeunes qui se font appeler des patriotes. Mouvement des patriotes, style Moron Bengam. Vous avez regardé, vous avez apprécié aujourd'hui l'analyse et puis à la suite il y a eu un communiqué rapide du secrétaire général du mouvement de la renaissance du Cameroun qui a laissé ceci sur internet. Vous croyez qu'il faudrait faire attention à la sécurité de Maurice Kamto? Non, il faut qu'on soit sérieux. Pour une fois quand même, je suis d'accord avec le président de la République. Il nous avait demandé en dans les années 90, il a dit ne nous combattons pas, débattons. Il y a eu une escalade de la violence qui a commencé avec la présidentielle de 2018. Il faut qu'on commence quand même à calmer. Les saccades des ambassades, un certain nombre de choses, des fonctionnements. On avait même attaqué des artistes, on avait, y compris certains chefs traditionnels de l'Ouest ont été attaqués, c'est pas bon. Ce genre de choses n'est pas bien. Parce qu'au départ, hier, je pensais que ces jeunes étaient entrés dans la résidence du président de MSC pour l'agresser. Non. Mais malgré ça, cette escalade de la violence n'est pas bien. Ces jeunes doivent être en réalité caressés ou bien reprimés parce que c'est violer quand même un domicile. Ça, ils ne sont pas entrés dans son domicile. Oui, mais lorsque vous venez vous mettre devant la porte de quelqu'un et que vous scandez, vous menacez de mort, vous trouvez que c'est problématique? Justement, ça risque donc d'être deux poids, deux mesures. Lui, c'est un particulier. Là-bas, c'était les ambassades. Voilà. Quel a été le comportement des Camerounais lorsqu'on attaque les institutions? Bon, moi, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je veux dire, lorsque le climat social commence à être électrique, il faudrait que les hommes politiques d'abord commencent à baisser. Parce que le contenu du communiqué de MRC n'est pas bon. On fait comme si on monte les gens pour venir attenter à la vie. Et c'est pas bon. Il y a un type de langage qu'il ne faut pas tenir à certains moments. C'était l'endroit idoine pour le faire? C'est pas l'endroit idoine pour tenir ce genre de langage non plus. C'est pas genre. Et qu'est-ce qu'a fait Maurice Kamto? Et là, c'est une réaction républicaine. On appelle la police pour venir contrer. C'est ça la réaction. Et quand État d'avenir, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème aussi? État d'avenir, comment? Il y avait d'abord non pas attaqué les services de sécurité. Parce que moi je connais personnellement de Maurice Kamto, il a un jet de tir à la gendarmerie qui n'est pas. Je vous dis, il n'était pas attaqué physiquement. Les gens ont manifesté. Mais lorsqu'on manifeste devant le portail de quelqu'un, il appelle la police ne vient pas. 2 heures après, vous interprétez ça comment? Rien du tout.
Parce que c'est ça le comportement de la police. On ne fait pas ça parce que c'est Monsieur Kamto. Moi, j'ai eu à appeler la police plusieurs fois parce que j'étais attaqué chez moi, ils ont dit qu'il n'avait pas de carburant. Voilà, mais ils ont dit qu'ils n'avaient pas de carburant pour venir. Ils n'avaient pas de carburant. Or, il existe bien des domaines. Non, je veux dire ceci, Monsieur Kamto n'a pas été attaqué. Les gens sont venus, ils ont scandé dehors, ce qui n'est pas bien parce que ça rajoute à la haine, ça rajoute à l'escalade de la violence. Là, c'est bien, mais est-ce qu'il a des services de sécurité dans son domicile que je connais moi aussi? Son service de sécurité n'a pas été attaqué. Merci. Donc, allez, Jean Lamel se prononcera par ce sujet aujourd'hui. On en reparlera une prochaine fois. Le temps pour nous. Voilà un journaliste qui dit manifester en route, manifester devant la maison de M. Kamto, devant le portail de M. Kamto, c'est violer son domicile. Il parle ça à la télé. Waouh. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ce genre de personnes? Quand toi as appelé la police m'a fait 2 heures pour venir. Et le problème, c'est lequel? Je vous dis. Je connais ça avec un ami. Il dit que, gars, l'exacerbation de ce que vous voyez au Cameroun, on a tellement exacerbé les gens. Moi, je n'étais pas sur Internet. Hein. Moi, je n'étais pas sur Internet. Mais nous avons vu ça venir. On a dit ça là. Si on ne tombe pas dans la gadoue, ça là, ce qui vient là, non, ça sera grave. On a porté les gants parce qu'on a vu ça venir. Quelqu'un, quand ça concerne Kamto, il n'est plus clairvoyant, il devient partisan. Et tout le monde voit. Mais il fait semblant de ne pas voir. Il fait semblant de ne pas voir. Et parfois je me pose la question, je me dis, tous les journalistes, Equinox, Journal Le Jour, Ouest Eco, Nouvelle Expression, Messager. Quand ça concerne Kamto, non, tous les autres ont tort. Je ne sais pas. C'était tellement gros qu'à 100 mètres, tu voyais le complot. En passant, M. Chandatome a créé son parti politique. Sa première sortie, c'est que les boules n'ont pas volé le pouvoir. Comme, je ne sais pas comment ils vont faire avec Kamto. Je ne sais pas comment ils vont faire. Il a dit que les boules n'ont pas volé le pouvoir. Partagez le direct. On me signale que le direct n'est pas partagé.
Mais sinon que le direct n'est pas partagé, partagez le direct. Partagez le direct. C'est quand même terrible, hein. C'est tellement gros. On a vu ça venir, on a dit que chacun doit porter ses gants, hein. La particularité du Cameroun, c'est que le Cameroun est un pays très compliqué. Je vais vous expliquer. Le centre, le sud, l'est, le littoral. Ce grand ensemble a beaucoup d'ethnies. Comme les gens, les manipulateurs, veulent cataloguer tout le monde. Tu es du centre, tu es Boulou. Tu es de l'Est, tu es Boulou. Tu es du Sud, tu es Boulou. C'est ça. Donc, on catalogue tout le monde de ces trois régions, les Boulous. Donc, vous comprenez que c'est un complot. Donc, quand vous voyez ça, vous comprenez très bien que les gens se sont mis ensemble, pas pour faire de la politique, mais pour appliquer un complot qu'ils ont préparé. Et c'est désolant, franchement. C'est tellement désolant. Quand je vois ça, je me dis, on va aller où avec ça? Mes chers amis, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Je vais vous poser la question. Est-ce que le code électoral, la démocratie, a déjà acheté quelqu'un la nourriture? Le code électoral, la démocratie, ça a déjà changé le plan de la ménagère, le panier de la ménagère? Non. Ce qui change le panier de la ménagère, c'est le cap. Tu viens, donne-moi une minute. Ce qui change le panier de la ménagère, c'est le cap. Rien d'autre. C'est le cap qui change le panier de la ménagère. Maintenant, quand tu lèves ta tête comme ça au Cameroun, tu dis, qu'est-ce qu'il y a à l'horizon? Un pays, ce qu'on appelle pays, écoutez-moi, il faut que je vous donne la définition de ce qu'on appelle pays. C'est pas ce que les Blancs écrivent là. Les Blancs ont le dictionnaire géopolitique et ils ont les mots géopolitiques dedans. Un pays, c'est un territoire où les échanges économiques et financiers sont, c'est-à-dire, c'est le cœur de ce qu'on appelle un pays. Les échanges financiers et économiques. C'est tout. Dès que on a déjà trouvé les ententes sur les échanges financiers et économiques,
On a trouvé un terrain d'entente sur ça. On fixe les règles. À ce moment-là, chacun connaît ce qu'il ne doit pas faire, ce qu'il doit faire. Maintenant, vu sous cet angle-là, dites-moi, les intérêts financiers et économiques au Cameroun sont contrôlés par qui? C'est contrôlé par qui? C'est contrôlé par qui? Ok, je vais citer. Est-ce qu'il y a un enfant de la forêt qui a une compagnie de téléphonie mobile? Non. Est-ce qu'il y a un enfant des montagnes actionnaire à Orange, MTN, actionnaire chez Bolloré, actionnaire chez Satom, actionnaire chez Maes, actionnaire chez Jetma, actionnaire chez Socomar, actionnaire chez Pictet, actionnaire chez Groupe CFAO, actionnaire chez Trantafrique, actionnaire chez Air Liquide, actionnaire chez SABC, Brasserie du Cameroun, actionnaire chez PricewaterhouseCoopers, actionnaire chez Chanas, actionnaire chez SC Bisec, actionnaire à la Société Générale de Banque, actionnaire à Chococam, actionnaire à Sikakao, actionnaire chez Camrail, actionnaire chez Satom, actionnaire chez le gars là s'appelle Abokila. Le gars qui est là, Yaoundé. La multinationale française, il s'appelle encore quoi? Barrage de Lumpanga, EDF. Chers amis, les entreprises que je vous ai citées là, il y a des Camerounais actionnaires à l'intérieur. Vous comprenez? Ok. Moi, je dois, si dans un territoire, la République a pour rôle de veiller au contrôle et au respect des règles que nous nous sommes fixées, les règles qui vont gérer la finance et l'économie. Si moi, je regarde tout ça, je ne me trouve pas dedans, comment pensez-vous que moi,
Mais attends. Non, moi, j'avais suivi ça chez Afrimédia où le journaliste présentait tentative d'assassinat de Maurice Kamto. Vous voyez un journaliste qui dit tentative d'assassinat de Maurice Kamto. Il sait bien qu'il ment. Pourtant, ce jeune journaliste, je me disais, c'est un jeune journaliste qui monte. Mais, je ne sais pas comment on va faire avec le village. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mes amis, qu'on ne vous trompe pas. Je vous jure. Vous marchez, ok. Qui connaît Douala? Quand tu es au marché Sandaga à Douala, quand tu es au marché Sandaga à Douala, là, on appelle ça là, Carrefour, rond-point 4e. Quand tu es du rond-point 4e pour aller vers la cathédrale, avant d'arriver à la cathédrale, il y a le carrefour là-bas qu'on appelle Soudanaise. Bon, les maisons qui sont à gauche, les maisons qui sont à droite, ça appartient aux individus. Est-ce que vous savez ça? Ça appartient aux individus. Et toi, tu veux que je sorte pour faire de la politique. Ma part est où? Ma part est où? Observez bien ces familles, ces grandes familles du Cameroun. Vous voyez leurs enfants dans l'arène politique? Non. Leurs enfants sont en back office. Sont derrière. Vous n'allez pas voir leurs enfants parler. C'est l'arène politique. Quand vous voyez un enfant de grandes familles du Cameroun parler, c'est que c'est un enjeu, c'est un enfant qu'on a régné dans la famille. Comme le prince Njoya. Comme le prince Njoya. C'est le seul parmi tous les enfants du roi. Tous les neveux du roi. C'est le seul. Posez-vous la question. Posez-vous la question, pourquoi c'est lui le seul? Mes amis, il faut regarder les intérêts économiques. On ne doit pas vous distraire avec le code électoral, la démocratie, les institutions. C'est faux. Ce qui tient lieu de réglementer la nation, ce sont les intérêts économiques. Non, mais attends. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ce qui est bien dans l'affaire, ce qui est bien dans l'affaire, c'est que à l'heure actuelle, le mot tribalisme ne dit plus rien à personne. Ça ne dit plus rien à personne. À l'heure actuelle, tu peux voir quelque chose au Cameroun, tu dénonces parfaitement. Ça ne te gratte même pas. Parce qu'avant, on ne le faisait pas. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, nous, on se lève, on nous dit qu'il faut qu'on marche.
Je dois marcher. Mon intérêt économique est où? Mon intérêt est où? Mes beaux-frères ont tout pris. Tout! Ils ne nous ont rien laissé. Ils ont tout pris. Tout. Mais ils viennent nous appeler, ils nous disent, marchons, allons marcher. Ça là, ça ne marche pas comme ça. Avant de sortir en politique, il faut toujours se poser la question, mon intérêt est où? Si tu ne trouves pas ton intérêt, ne pars pas. Ne pars pas. Il faut que tu trouves ton intérêt. Tu n'as pas ton intérêt, ne pars pas. La politique, c'est un jeu d'intérêt. Point. Si la politique, c'est un jeu d'intérêt, tu vas faire quoi? Quand toi, tu n'as pas tes intérêts, tu vas faire quoi? Tu vas suivre les belles paroles. On va te dire, je vais mettre le goudron jusqu'à dans ta chambre. Tu acceptes. C'est ça. Non, les gars. L'heure là, c'est terminé. À l'heure actuelle, ici là. Nous souhaitons que le président nous convoque les états généraux des communes. On va recenser tout le monde. Tout le monde va travailler aujourd'hui au Cameroun. Bien d'homme. Le fonctionnaire, tu dis qu'ils sont actionnaires. Le fonctionnaire qui est actionnaire, bien d'homme. Le fonctionnaire qui est actionnaire, ce n'est pas son nom qui est là-bas. Le nom qui est là-bas, tu vas trouver sur le nom d'un de mes beaux-frères. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Hein. Après, ils vont dire que quand vous prenez par exemple Camrail, les actionnaires de Camrail sont SCCF, Bolloré Komaza. Ils ont 14%. Ils ont 77,4%. L'État de Cameroun a 13,5%. Total Cameroun a 5,3%. Dans Total Cameroun, il y a les grandes familles actionnaires là-bas dedans. Dans Total Cameroun. Maintenant, il y a SEBC. C'est un petit groupe de Camerounais. C'est eux qui ont 3,8%. Voilà. Ne les suivez pas. Un jour, donc, mon ami vient ici au Canada. Il a son ami ici. Alors, son ami nous trouve. Son ami me dit, voilà, j'étais au Cameroun, battre campagne pour le mettre à Kérémouna. Il parle. Je lui pose la question. Ton intérêt est où? Il dit non, il faut que le pays change. Je dis que non. Je dis que depuis que Maître Akérémouna est né, il ne sait pas combien on paye le loyer d'une maison. Il me dit comment tu peux dire ça? Il dit que oui. Va suivre l'émission de la reine. C'est lui qui a dit que là, la maison là où il habite, c'est là-bas où il a grandi. C'est la maison de son père. Donc il a grandi, il ne connaît pas comment on paye le loyer. Bon, toi tu le suis comme ça là. Ton intérêt est où?
il me dit qu'il veut que le Cameroun change. Je dis que mais non, tu n'as pas répondu à ma question. Ton intérêt est où? Changer n'est pas ton intérêt. Ton intérêt économique est où avant de suivre mettre à Kéré Mouna? Là où il dort, c'est la maison de l'État. Toi, ton intérêt est où? Quand toi, tu le suis. Mes amis, il faut savoir ce qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est ce qu'ils chantent tous les jours ici. Mettons pour nous sur pied. C'est tout. Rien à faire. Mettons pour nous. On n'a rien. On est pauvre. Hôtel, on n'a pas. Entreprise, on n'a pas. On a quoi? Rien. Donc, moi, je ne sais pas comment on doit expliquer ça. Je suis content en plus parce que les gens sont en train de comprendre. Beaucoup de personnes comprennent. Les gens disent que, mais attends, quand tu parles là maintenant, on comprend. On n'a rien. On n'a rien. Actionnaire chez Canal+, tu as raison, mon frère. Ils sont actionnaires partout là-bas au Cameroun. Dès qu'une multinationale arrive, c'est eux qui sont actionnaires. Mais on insulte Paul Biya. Dès qu'une multinationale met son pied, tac, on connaît qui va être actionnaire. C'est ça la vérité. Dès qu'une multinationale met son pied au Cameroun, c'est une des grandes familles qui va être actionnaire là-bas. C'est comme ça que ça marche. Nous alors, le bas peuple, pour nous est où? Pour nous est où? Est-ce qu'on doit alors les tuer? Non. Tout ce qu'on doit faire, on construit un rapport de force qui nous permet, nous, d'avoir notre part. D'avoir notre part. Mes chers amis, moi je ne sais pas. Ça fait... Hey, il y a une parenthèse que je devais faire une parenthèse là. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez une image. Environ de 16h20 dans l'après-midi de ce samedi 23 mai 2020 que l'avion de marque RA-74-40-32 des Nations Unies a atterri sur la piste de l'aéroport militaire La Scatterie à Bangui-Poko, lequel avion transportant 9 suspects et éléments appartenant aux groupes armés de l'UPC dont Ali Daras en est le leader, en provenance de la ville de Ombo, localité située dans la préfecture du Ombomu, suite aux affrontements les ayant opposés au cours de ces derniers temps face aux forces armées centrafricaines FACA, combat au cours duquel les forces armées centrafricaines sont sorties vainqueurs et en a profité pour appréhender ces rigoureusement repoussés par les forces régulières qui ont repris le contrôle de la situation. Cette démonstration de force de la part des forces armées centrafricaines prouve à quel point les autorités centrafricaines à travers le gouvernement, sous le leadership éclairé du président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin-Archange Touadéra, s'engage activement et efficacement à mettre fin à l'impunité dans le pays. Ces arrestations prouvent une fois de plus à suffisance que les autorités veulent tourner définitivement la page de la tolérance au profit de la répression. Et tel est le leitmotiv qui dit en ce moment le président de la République, chef de l'État, professeur Faustin-Archange Touadéra et son gouvernement. L'heure n'est plus à l'impunité, mais plutôt à la justice. C'est le maître mot qui anime en ce moment les autorités centrafricaines à traquer l'un après l'autre tous ceux qui oseraient définitivement, tous ceux qui, de près ou de loin,
oserait défier l'autorité de l'État. Rappelons que l'arrestation de ces malfrats est la suite logique, sinon la résultante de l'enquête judiciaire ouverte ces derniers temps par le gouvernement, ayant permis d'identifier les acteurs co-auteurs et tous ceux dont le collimateur du groupe armé de l'UPC ayant occasionné une fois de plus des tensions et des violences ainsi que des bruits de bottes dans la ville de Obo. Ces malfrats transférés à Bangui seront traduits devant la justice afin de reprendre de leurs actes devant la loi, car la force reste à la loi. Je vous montre cette image, vous savez pourquoi? Vous avez vu la zone de l'ONU, non? L'ONU a envoyé l'avion, il y a une base de l'ONU à Bangui là-bas. Ils ont envoyé l'avion porter 9 bandits. La question que je vais vous poser, qui paye le carburant? Qui paye l'équipage? Qui paye l'amortissement de l'avion? Qui paye tout ça? C'est ça qu'on voulait nous faire au Cameroun. Venir avec l'ONU. Ils s'installent là. Ils ne partent plus. Depuis qu'ils sont à Bangui, ils ne sont plus jamais partis. Ils sont là-bas depuis au moins 40 ans. C'est la vérité. Si tu ne comprends pas ça, je ne sais pas comment tu vas comprendre ça. Hein? Voilà ça. Ils vont sortir la facture. La RCA va payer. C'est ça la vérité. Mes amis, retenez à partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un vous dit, allons faire telle chose, tu lui dis, la chose là, c'est quoi? C'est la politique. Si c'est la politique, la première des choses que vous devez lui poser, mon intérêt est où? Parce que lui, il a son intérêt qui vous a caché. Il a son intérêt qui vous a caché. Non. Hervé. Hervé, comment elle peut être jaloux de mes beaux? Oh, Hervé. Mes beaux. Mon frère. Tu ne peux pas être jaloux de tes beaux. Mon frère. Tu vas faire comment? Tu peux pas être jaloux de mes beaux. Tu sais que c'est mes beaux. Mes meilleurs beaux. Tu peux pas être jaloux de... mon frère. Mon frère et l'enfant qu'on a là, je veux faire comment avec. Mais je dis seulement la vérité. Hervé. Dis seulement la vérité. La vérité, c'est ce qu'il dit là. Comment tu peux dire que, mon frère, qui peut être contre sa belle famille? Mon frère. Le malade, c'est à vie. Comme ça. Vous avez envoyé Ibala en prison. Personne ne parle plus de lui. On ne voit plus les directs. Vous l'avez jeté en prison. Pourtant, j'avertissais mon frère. Le problème au Cameroun, c'est le cap. Gahankaba. C'est le cap. Quand nous, on sera au pouvoir, quand on va fabriquer notre monnaie, les grandes coupures, par exemple, 10 000, on va pas appeler 10 000. 10 000. On va appeler, à chaque fois que tu atteins 10 000, on appelle un cap. Tu atteins 20 000, on appelle Boro. Ça, en Fofouldé. C'est Boro Sapo, Boro machin. C'est comme un genre là. C'est comme ça. Non, Hervé, ton intérêt ne peut pas être que les choses changent. Hervé, les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Mais les positions économiques ne changent pas.
Et bien, c'est là-bas où tout se trouve. C'est que les choses peuvent changer dans le sens où que le président n'est plus le même président. Les choses peuvent changer, par exemple, que le président Biya n'est plus là, c'est Franck Biya qui est là. Et bien, ça devient compliqué. Hein. Donc, tu comprends qu'il y a eu changement. Le président Biya est parti, Franck Biya est venu. Mais les intérêts économiques n'ont pas changé. Ne réfléchis pas comme ça. Mes frères, je ne peux même pas vous dire que mon intérêt, c'est que le pays change. Non! Mon intérêt pour que le pays change, il faut que j'ai une position économique. Voilà mon intérêt. Parce que le pays a des gens qui sont là pour la sécurité. Je vais laisser à chercher mon intérêt pour faire le travail des autres. Non. Non. C'est les intérêts économiques, rien que. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Petite histoire. Pendant les années 90, les années de Brest 90, Chandato, mais ils sont allés à Paris. Ils disent que c'est eux qui soutiennent John Fundi. Que si eux se retirent de John Fundi va tomber. C'est ce qu'ils avaient dit au Quai d'Orsay. En France. Mais attendez, moi j'ai respecté Kamto. Parce que ce gars est tellement nul en politique. Je dis, je ne sais pas. J'ai jamais vu un homme politique aussi nul. Mais oui, non. Ok. Voilà. 577 partages. Le compte est bon. Vous avez fait du bon boulot. Ça, c'est du bon et du bon. Non, Hervé, mais bon ne travaille pas. Non, Hervé ne confond. Hervé, il ne faut pas confondre. Hervé, il fait attention, hein. Mais beaux ont un travail spécifique. Ils ont un travail spécifique. S'asseoir derrière le comptoir. C'est ça la vérité. Hervé, toi-même, tu sais que ceux qui travaillent fort, là, c'est le peuple de la forêt. Voilà. Mais Hervé, tu dis que je suis faux. Moi, je suis faux. Si tu me donnes mon numéro de téléphone, tu appelles. Tu me prouves que je suis faux. Si je te donne mon numéro de téléphone, tu appelles. Tu prouves que je suis faux. Hervé, c'est toi qui es faux. C'est toi qui es faux. Parce que tu refuses de voir les erreurs de ton président Kamto. C'est ça le problème. Tu supportes Kamto pas par idéologie, mais tu supportes Kamto juste parce que c'est ton frère du village. Et là, c'est pas bon. C'est dangereux. Si tu soutenais Kamto, parce que Kamto va apporter un plus au développement de notre pays, Hervé, quand tu pars acheter le matériel de construction chez Afrique Construction, le gars qui s'occupe de toi pour payer ta marchandise va toujours d'abord te parler en langue.
Si tu ne comprends pas, on va savoir que celui-ci n'est pas du village. Donc, on te donne le prix d'un quoi. Parce que les quoi ont pris chez Afrique Construction. Chez Kiferou. Les quoi ont un prix. Les beaux-frères, eux, ils ont un prix. Quand tu pars là-bas pour acheter quelque chose, si tu es un quoi, tu as ton prix. Quand mon beau-frère arrive, il a son prix. Mon frère Hervé, tu veux qu'on fasse quoi? C'est parce que nous, nos parents n'ont pas compris comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, nous, on paye le prix. C'est ça que nous, on cherche à mettre fin. Il ne faut pas que nos enfants vivent ça. C'est mauvais, il ne faut pas que nos enfants vivent ça. Donc, il faut que tu comprennes ça. Hein. Si tu ne comprends pas ça, moi, je ne sais pas. Non, Hervé, je n'ai pas tout bouffé. Comment? Hervé. Je n'ai pas tout bouffé, Hervé. Non, moi, je n'ai pas tout bouffé. Hervé, je n'ai pas tout bouffé. Hein. Salut, Cyril. Cyril, le vol est déjà venu. Ah, Hervé, le nouveau Cameroun, ça va, vous allez souffrir. Hein? Le nouveau Cameroun qui vient là. Le nouveau Cameroun qui vient là. Impôts payés. Taxes foncières payées. Acheter, même pour mettre même papa au sol. Payé. Même pour ouvrir une boutique, on va t'attribuer un numéro. Papa, ça veut dire que tu vas payer les impôts. On dit souvent qui mange gros, paye gros. Si tu manges beaucoup, tu dois savoir que tu vas dépenser beaucoup. Nous, on n'a rien, nous, on est pauvres. Comment on va faire alors? Donc, nous, on doit payer petit. Non. Il faut quand même féliciter mes beaux-frères, mon frère. Ça, c'est un vrai tour de passe-passe. Les routes, c'est pour eux. La lumière dans les régions, dans le village, c'est pour eux. Mais il faut qu'on m'avoue que nous, les gens de la forêt, on dort vraiment. Tu vas à l'Est Cameroun, toutes les routes sont goudronnées. Le courant alors, ça rentre dans les plantations. C'est terrible, hein? Parfois, tu regardes, tu dis que merde. Ça s'est même passé comment, non? Les gars, ils ont tout. Tu pars à Yaoundé, tous les marchés de Yaoundé, c'est contrôlé par mes beaux. Tu pars à Douala, tous les marchés de Douala sont contrôlés par mes beaux, sauf un marché. Le marché de Lobissou. Il y a un jeune qui a conseillé un marché là. Ça ne donne pas. On fait tout pour que le jeune là laisse les gens venir s'installer. Le gars dit que non. Je choisis qui doit entrer dans mon marché. C'est mon marché. C'est mon terrain. C'est moi qui ai construit. C'est pas la mairie. Il faut féliciter mais bon, les gars là sont forts. Ils sont forts, mon frère. Ils sont forts. Mon frère. Tous les secteurs économiques, tout. Il n'y a pas un secteur où ils n'ont pas mis le tout. Non, papa. Nos grands frères n'ont que vu du feu.
Lucien Marcel. Lucien Marcel, changez de disque. Le disque là, vraiment, ça ne marche plus. Il faut chercher à avoir un disque de platine. Quand tu as un disque de platine, c'est bon. Quand tu cherches le disque là, ça ne marche plus, mon frère. C'est l'économie. On a compris l'affaire. Point. C'est l'économie. Point barre. Je ne sais pas ce que tu vas venir nous dire. Demain, c'est vendredi. Demain, c'est vendredi. On va lire bien. On va revenir sur l'histoire de comment on a implémenté l'autonomie parce que c'est beaucoup. Il y avait les accords. Les accords signés en décembre là, avec M. Macron et M. Ouattara. On va faire la comparaison entre ces accords et les accords de 1945. Vous allez voir. Dieu doit vraiment avoir pitié de nous. Je vous jure. Parce que il faut seulement que Dieu ait pitié de nous. Il faut que Dieu ait pitié de nous. Franchement. Les enfants de toute une région, ils n'ont rien. Je vous remercie d'être venu, c'est très important. On enterre déjà les gens dans des fosses communes. Et Seigneur, prends pitié.